asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen nag jàmm la xew fële nga xam ne moom mooy ca Guinée Bissau maanaam daal armée bi daal di foqarti li nga xam ne moom mooy nguur gi loolu moom neexul dara waaye yenn ci ay kuréel yuy bàyyeekoo ci wàllu société civile te nekk fii ci biir Sénégal jolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne démb ab ndaje bu am solo daal di nay am ñetti kuréel yii di Afrikajom Center Africtivist ak tamit Convergence africaine pour la démocratie et les droits humains ñoom ñoo ko doon amal doon yëkkati nag seen kàddu jëmale ko ca xew-xew gi nga xam ne moom moo am ca Guinée Bissau ki nga xam ne moom mooy Alioune Tine colikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne moom moo jiite kuréel bii di Afrikajom Center moom daal dinay gis ne lii nga xam ne kon moom la ñu def ca Guinée Bissau ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg te bëgg nañu ci ni mu gën a gaawee CEDEAO ak Union africaine daal di jël seen matuwaay ci wàllu gi ni mel ñoom ñooñu sax bokk ci biir société civile la ñu bëgg moom mooy ci ni mu gën a gaawee lépp lu jublu ci wàllu résultat ci wàllu élection yi ñu daal di koy fësal te nee nañu ñoom amuñu lenn lu ñuy natable ci wàllu élection yooyu ndaxte jaar na ci yoon rax ci dolli su fekkente ne nag daal di nañuy xool kan moo ci gagné du nekk keneen ku dul candidat bi nga xam ne waa PAIGC ak tamit PRS ñoom ñoo ko doon jàppale loolu nag moom moo tax ba kii nga xam ne moom mooy Alioune Tine daal di ne xamle ne faw ñaari kuréel yooyu daal di jël seen matuwaay ndaxte bu ñu ko defulee rek li nga xam ne moom moo xew ca Guinée Bissau mën naa xew ci yeneen i réew ci biir colikaay bii di Rewmi Quotidien suñu natango yi ñu ngay ñëwaat nag ci audit bi nga xam ne dañ koo def jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci biir fonction publique colikaay bii di Rewmi Quotidien di ñu xamal ne li ni mel day tax rek ba képp koo xam ne waroo bokk nag ci biir fonction publique ñu daal di lay liñatu ci ni mu gën a gaawee colikaay bii di Subatel ne loolu kon dina tax ba ñu daal di càmbar ci lu tolloog 189 000 agents xool ba xam ndax ku ci nekk war naa bokk ci biir fonction publique ndax ma ngay def liggéey ba ñuy xaar ci moom loolu dina tax tamit ba masse salariale bi dina wàññeeku bu baax a baax colikaay bii di Subatel di ñu xamal ne démb le ministère de la fonction publique du travail et de la réforme du service public daal di amal lancement wu nag li nga xam ne moom mooy audit physique et biométrique des agents de l'État bor bu métti bi nga xam ne réewum Sénégal daf ko amel yenn ci ay kërëb liggéeykaay yu nekk fi ci biir réew mi tey ji moom la colikaay bii di Tribune daal di xëyee di gis nag ne bor boobu de fu mu nekk ni tax na ba kërëb liggéeykaay yu bëri ñu ngay nërmelu suñu natango yi ñu ngi ñu xamal ne ñetti téeméeri milliards la ñu amal ñi nga xam ne ñoom ñooy entreprise yi yëngatu ci wàllu BTP juróom benn téeméeri milliards ci wàllu hydrocarbure ñeenti téeméeri milliards ñu amal ko nag ci ay liggéey yoo xam ne dañu ko santoon ay kërëb liggéeykaay yu nekk fi ci même réew bor boobu nga xam ne kon moom la ñu leen di amal tax na ba fu mu nekk nii seen liggéey sooxe na li ni mel sax kii di Anta Babacar Ngom démb mu ngi ko doon naqarlu foofu nga xam ne moom mooy ca assemblée nationale autolikaay bi di Walf Quotidien di ñu jottali ay kàddoom ndaxte député bi daal di ne xamle ne secteur industriel bi fu mu nekk nii nag ñu ngi ci sukuraat kërëb liggéeykaay yi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu BTP sax dañ ciy descendi ak autolikaay bi di Le Quotidien ndaxte ñu ngi ñu xamal ne ñoom fu mu nekk nii nag dootuñu jaaroo taal ak ki nga xam ne de moom mooy Déthié Fall moom di Déthié Fall autolikaay bi di L'Info moo ñu xamal ne dafa xas ñii nga xam ne kon ñoom ñooy kërëb liggéeykaay yi yëngatu ci wàllu BTP ndaxte dafa gis ne nañuy xaar ci ñoom ci wàllu liggéey defeewuñ ko ci ni mu waree autolikaay bi di L'Info ni ñu xamal nag ne syndicat des entrepreneurs du BTP ñoom daal dinañuy tontu ki nga xam ne nag moom mooy Déthié Fall di ko xamal ne nguurub Sénégal ngir ñu fay la sa bor da ngay daw bay bëgg a dee ci lu jublu ci wàllu bor bi nga xam ne dañuy wax ne dañu koo nëbb autolikaay bi di Point Actu moo ñuy xamal tey ji lu doy waar ndaxte mi ngi ñuy xamal ne kii di joriñ bi di Cheikh Diba moom bugul woon nag ki nga xam ne de moom mooy joriñ bu njëkk ki di Ousmane Sonko fësal li ni mel Jeune Afrique moom moo daal di xamle li ni mel di ñu wax nag ne fu mu nekk ni daal bor boobu nga xam ne dañu koo nëbb ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko moom ci nii baaca ne daf ko bëggoon a fësal ndaxte moom dafa bëgg lépp leer boobu fekk na ne ministre bi ñu dénk wàllu finance di Cheikh Diba moom bëggoon ñu daal di gérer li nga xam ne nag moom mooy crise bi defee ko ci ni mu waree te nag dara du senn colikaay bii di Point Actu sukkandiku nag ci Jeune Afrique di ñu xamal ne kii di Cheikh Diba sax moom dafa bëggoon tekki ndombal tànk yañ ko joxoon keroog ba Ousmane Sonko bëggee nag fësal rapport IGF Farba Ngom colikaay bii di Les Échos moo ñu yëgal ne ginnaaw juróom-ñeenti weer yoo xam ne daal dinañu koy ne ràpp ci biir kaso altine bi ñu dëgmal dina daal di jàkkaarloo ak juge financier colikaay bii di Les Échos ne guléet nag Farba ñu koy déglu ba ñu ko tëjee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février ba léegi nag ak wér gi yaramam bii nga xam ne dafa daal di xajam ba fu mu nekk ni sax mu nekk ca l'hôpital suñu natango yi ñoom bëgg nañu xam kon audition boobu naka la nara tëddee Ousmane Sonko ndax dina nekk candidat am déet autolikaay bii di enquête gis ne débat boobu moom waruñu ci sax sori ndaxte fu mu nekk nii ba ñu jógee ci élection présidentielle yàggul ñu bëgg a fësal lépp lu jublu ci wàllu éligibilité ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko te ñëpp gis nañu nag ne bokk da ci wàllu élection législative yi nga xam
ne moom lañ fi mujjee amal affaire Adji Sarr Mame Mbaye Niang lu tax nag ñaari affaire yooyu doo am benn gàllankoor ci candidature Ousmane Sonko tey ji moom la ñu colikaay bii di enquête di leeral jeexale ko colikaay bii di libération mi ngi yëgal ne Mo Gates fu mu nekk di nag mi ngi ci garde à vue moom turam dëgg moom mooy Mohamed Bakara Diallo au colikaay bii di libération moo ñuy xamal ne ñoo ngi koy toppee lu ñuy tuddee association de malfaiteurs ak tamit détournement d'objets saisis ki nga xam ne nag moom la ñuy wax ne ñoom ñoo defandoo seen ñaawteef googu ndaxte dañu leen di tuumaal ne dafa am ci lu tolloog juróom-ñaari woto yoo xam ne dañu koo jëlee ca États-Unis ca jaarul ci yoon nee nañu nag ka mu seqaloon mbir yooyu daal fu mu nekk nii nee na fëx daw ba fële nga xam ne moom mooy ca Maroc lii moo nekkoon mbokk julikat yi di gën a fës ci biir autolikaay yi ñu leen ñaanal njeextiru bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Crise électorale en Guinée-Bissau. Ici au Sénégal, des organisations sénégalaises de la société civile, parmi lesquelles Afrikajom Center, Africtivistes et la Convergence africaine pour la démocratie et les droits humains, ont dénoncé ce moment politique d'extrême fragilité en Guinée-Bissau. Face à ce qu'elles qualifient de coup d'État militaire dissimulé, ces organisations exhortent la CEDEAO et l'Union africaine à intervenir sans délai. Pour Alioune Tine, nous disent nos confrères du journal Le Sud Quotidien, fondateur d'Afrikajom Center, la manœuvre ne laisse aucune place au doute. Il rappelle que les pratiques électorales bissau-guinéennes sont parmi les plus transparentes du continent. Alioune Tine d'ajouter que l'argument selon lequel l'absence de proclamation officielle empêcherait de connaître l'issue du vote ne résiste pas à l'analyse. Pour lui, il est possible aujourd'hui de faire la sommation des résultats et de dire qui est le président. Et selon lui donc, c'est la seule manière d'arrêter une véritable escroquerie démocratique. Alioune Tine rappelle par ailleurs que l'alliance formée par le PAIGC et le PRS rendait la victoire du candidat soutenu par ces deux forces incontournable. Et donc, pour ces organisations de la société civile, l'enjeu dépasse de loin le cas bissau-guinéen. Il s'agit de défendre l'intégrité du vote et la souveraineté des peuples dans toute l'Afrique de l'Ouest. La traque aux fonctionnaires fictifs est lancée. Ce sont nos confrères du journal Rewmi Quotidien qui barrent leur une avec ce titre. Nos confrères reviennent sur l'audit biométrique et physique des agents de l'État. Pour nos confrères du journal Subatel, avec cet audit général de l'État, 189 000 agents seront passés au scanner. Et c'est ce mardi que le ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public a procédé au lancement de l'audit physique et biométrique des agents de l'État en vue d'arriver à une maîtrise des effectifs et de la masse salariale dans l'administration publique. Parlons avec nos confrères du journal Tribune de cette crise de la dette intérieure au Sénégal. Nos confrères trouvent que l'État étrangle son secteur privé avec 300 milliards d'impayés pour les BTP, 600 milliards pour les hydrocarbures, 400 milliards pour les services. Le fardeau de la dette compromet l'espoir que porte le secteur des hydrocarbures. Les services qui courent derrière plusieurs milliards d'impayés agonisent. Et à l'Assemblée nationale, nos confrères du journal Walf Quotidien nous signalent que la députée Anta Babacar Ngom a craché ses vérités concernant cette dette, mais aussi les chantiers suspendus, de même que les licenciements. Pour Anta Babacar Ngom, le secteur industriel est à l'agonie. Toutes les entreprises souffrent d'impôts et de taxes indigestes. L'État étrangle son secteur privé parce que les banques financent les obligations d'État. Dans le journal L'Info, nos confrères reviennent sur les attaques de Déthié Fall contre les entreprises du BTP. Cependant, ce dernier a été vertement recadré par le syndicat des entrepreneurs du BTP. Ce syndicat lui rappelle que l'État reste un mauvais payeur. Pour nos confrères du quotidien Le Quotidien, entre Déthié Fall et le patronat des BTP, c'est un conflit en voie de durcissement. Et concernant maintenant la dette cachée, nos confrères du journal Point Actu nous font savoir que Cheikh Diba avait tenté de freiner Ousmane Sonko. En effet, Jeune Afrique révèle les dissensions au sommet de l'État sur l'opportunité de révéler publiquement l'ampleur de la dette cachée. Selon Jeune Afrique, le Premier ministre Ousmane Sonko obéissait à une logique de rupture politique avec l'ancien régime au risque de braquer le FMI et de secouer les marchés. Le ministre des Finances, Cheikh Diba, lui, préférait une gestion discrète et technocratique de la crise de la dette, selon le magazine panafricain. Diba, révèle Jeune Afrique, a même voulu démissionner quand Sonko a décidé de rendre public le rapport de l'IGF. Retenons avec nos confrères du journal Les Échos que Farba Ngom, après plus de 9 mois en prison, va enfin faire face au juge financier lundi prochain. Ce sera sa première audition depuis sa détention le 27 février 2025 et avec son état de santé
santé précaire. Nos confrères du journal Les Échos se demandent comment l'audition va se dérouler. Éligibilité d'Ousmane Sonko. Nos confrères du journal Enquête trouvent que c'est un vrai faux débat. Car à peine la présidentielle 2024 oubliée, le débat public est pollué par l'éligibilité ou non d'Ousmane Sonko. Les affaires Adji Sarr, Mame Mbaye Niang, nos confrères nous expliquent pourquoi c'est sans effet sur la candidature de Sonko. Nos confrères reviennent également sur le faux procès fait aux juges électoraux et la duplicité des hommes publics. Terminons par nos confrères du journal Libération qui nous font savoir que la brigade des affaires générales de la DIC a mis en garde à vue Mo Gates, de son vrai nom Mohamed Bakara Diallo. Mo Gates est poursuivi pour association de malfaiteurs et détournement d'objets saisis. Son présumé complice impliqué dans le dossier qui tourne autour de 7 véhicules importés des États-Unis est saisi suivant une décision de tribunal de commerce est en fuite au Maroc. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.